Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations Argo Eco responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, bon triche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo où nous allons faire notre test de diagnostic rapide de notre sol. Alors ici, nous avons notre échantillon de sol que nous avons prélevé sur le terrain, selon les conditions de prélèvement bien sûr. Et à cela, nous devons déterminer en fait le potentiel le pourcentage de NPK et si connaître notre pH de notre sol. Et nous avons notre échantillon de sol auquel nous avons ajouté de l'eau distillée que voici, de l'eau distillée, pas de l'eau de robinet. Voilà. Vous voyez, nous ajoutons notre eau distillée dans notre solution de terre. Voilà. Après avoir ajouté l'eau distillée à notre solution de terre, à l'aide de notre pipette que voici, nous allons mélanger. Nous allons mélanger la solution terre eau distillée pour avoir un mélange homogène. Après cela, nous allons laisser au repos quelques minutes et puis venir prélever le filtrat qui va se déposer. C'est dans ce filtrat déposé que nous allons prélever et mettre dans ces différents bocaux qui représentent différents composants nutritionnels. Et après cela, nous allons mettre dans notre kit de test rapide que voici. Vous avez par exemple, voilà, on a le pH, on a l'azote, on a le phosphore, on a le potassium. Donc une fois tout à l'heure, quand on va mettre les solutions dans le bocal que voici, on va introduire là. Et puis, on va tout simplement appuyer à l'endroit indiqué pour pouvoir obtenir le résultat. Donc, vous voyez que là, c'est comme ça que ça marche. Si on prend par exemple ici, qui représente le pH, on met là, on appuie. Vous allez voir comment ça signale. Là, ça donne une solution comme ça. Le pH est entre 4,5 et 5,00, mais ce n'est pas à prendre en considération parce qu'il n'y a pas de solution. Donc, tout à l'heure, on va mettre la solution, on va refaire, puis vous allez voir ce que ça va donner comme résultat, car il est important de connaître son sol. Alors, fidèles abonnés, quelques minutes après avoir laissé que notre solution plus avoir deux faces, comme vous pouvez voir en image. Là, vous avez vu, on a un toto en bas qui représente la terre et en haut, on a notre filtrat. C'est ce filtrat que nous allons prélever et mettre dans nos tubes à essai afin de pouvoir mélanger à des gélules que voici. Puisqu'il faut dire qu'on a différentes gélules. Hein. On a les gélules de le vert qui représente le potassium, l'orange le vert qui représente le pH étant pour moi, ça c'est le potassium, le phosphore et l'azote. Alors, nous allons passer au tube à essai que voici les différents tubes. Hein. Voici les différents tubes. Là, nous sommes maintenant au labo. Tout a commencé sur le terrain pour le prélèvement. Alors, on va prendre notre gélule que voici, de pH. Nous allons ouvrir. Nous allons d'abord mettre... Nous allons l'ouvrir là comme ça. Prendre notre gélule. Nous allons ouvrir. Et puis le contenu sera versé dans notre tube à essai. Il faut aller doucement, sinon ça va se verser. Ok. Donc on verse la totalité de notre contenu dans notre tube à essai, comme vous pouvez voir. Voilà notre contenu. Ok. Là maintenant, c'est qu'on va prélever notre filtrat à l'aide de notre pipette, une micro-pipette, si on peut dire ça comme ça, vous voyez. Et puis on vient, on les jette là-dedans. Et puis on vient. Ça c'est le kit de diagnostic rapide. Ça veut dire en moins de quelques minutes, vous avez, voilà, on a une barre de sécurité là qu'il ne faut pas traverser une fois c'est atteint.
On ferme et on homogénise encore une fois de plus la solution pour avoir un mélange homogène. On homogénise, on homogénise, on homogénise à fond. Alors, une fois c'est fait, une fois c'est homogénéisé comme ça, on va prendre cette solution. Voici notre kit rapide. Digitalisé. Hein. Là, on n'a plus besoin d'être assisté. Donc, tous les composants ont déjà été prévus. Donc, on peut juste, si vous dites que là, à l'intérieur, il y a une communication qui se fait. Donc, on va juste prendre notre tube à essai que nous avons mélangé et puis mettre dans ce tube que voilà, comme ceci. Une fois c'est fait, ce que nous allons faire, nous allons appuyer sur pH pour pouvoir obtenir le pH correspondant à notre échantillon. Nous appuyons juste, vous voyez comment ça marche. Ok. Vous avez vu là, on a un pH. La lumière brille autour de 6,5. Entre 5,5 et 6. Donc notre pH est compris entre 5,5 et 6. Donc vous voyez donc que avec ceci, ça nous donne une solution rapide et nous pouvons connaître exactement où se trouve notre pH. Donc après avoir fini avec la solution de pH, nous allons effectuer la même chose peut-être pour le potassium, pour que vous puissiez aussi voir. Parce qu'avec le potassium, on a plus des indicatifs en termes de chiffres, mais en termes de disponibilité, là on voit que vraiment quasiment rien, c'est déficient, c'est adéquat, c'est suffisant et on a un surplus. Donc on va essayer de faire ça avec le potassium et puis on va voir ce que ça va donner. Donc, on prend toujours notre tube à essai lié au potassium. Et puis voilà, on va prendre la gélule correspondante. On ouvre d'abord notre tube. On prend la gélule correspondante. On va toujours ouvrir comme tout à l'heure. On met dans notre tube à essai que voici. Et à l'aide de notre micro-pipette, on prélève le filtrat. Se rassurer de ne pas déborder la distance de sécurité prévue par les concepteurs. Ok. Une fois c'est fait, on referme toujours. Et on agite pour homogénéiser complètement le mélange. Pour homogénéiser. Ok. Une fois le mélange bien homogénéisé que voici, on va encore remettre dans notre digitaliseur. Ok, on va le mettre dans notre digitaliseur que voici. Et ensemble, nous allons lire les résultats. Alors, vous allez vous remarquer que la partie correspondante au NPK, que voilà, nous avons les différents indicatifs ici. Néant, déficient, adéquat, surplus et bien d'autres. Donc, on a mis notre solution de potassium. Ce qu'on va faire, c'est juste activer sur potassium. Que voici au fond, on va activer sur potassium. Que voilà au fond, on va activer, puis ça va chercher. Vous avez dit ça a mis surplus. Ça veut dire que notre sol a un surplus de potassium. Donc vous voyez donc en ce moment, ça nous donne des indicatifs sur ce que peut être notre sol. Alors, tout à l'heure on a vu que le pH était situé entre 5,5 et 6. Ça nous renseigne déjà sur quel type de culture nous pouvons faire. Nous avons vu là que nous avons un potassium en surplus dans notre sol. Alors ça voudrait dire que pour l'achat des différents intrants, nous n'allons plus acheter du potassium parce que nous avons un surplus en potassium. Il faut donc pouvoir que
les plans que nous allons mettre plus déjà les concepts avant que nous puissions faire des rachats de potassium. Chers agripreneurs, nous avons tenu juste à vous présenter de façon bref et sommaire cette petite analyse rapide de sol, que vous puissiez comprendre que se lancer dans l'agriculture c'est bien, mais il faut pouvoir à la base connaître déjà son sol, et ceci pas dans le respect des lois des 4S. Alors, ceci nous donne des indicatifs qui devront nous permettre de pouvoir mieux conseiller, de pouvoir mieux préparer et peaufiner le projet du promoteur, où est-ce que nous allons prélever ces échantillons afin de parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Disons-nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante, encore plus alléchante. C'était comme ça pour vous le Chantina Agro-Africain, sans oublier de vous revenir à très bientôt avec beaucoup d'autres sujets. Vive l'agriculture africaine, vive l'agro-africanisme. À très bientôt. Ciao, bye bye.